m'appelle Jonathan, j'ai venu d'Israël. J'ai venu en Maroc pour faire shlichut ici par Chabad et par l'Alliance l'association des Marocains pour la tolérance entre les gens ici. Mais j'ai venu ici par Chabad, par Lubavitch qui m'a envoyé pour faire des shlichut ici, pour parler avec des juifs, pour les aider, pour vraiment changer l'ambiance ici, pour remettre encore des lumières dans cette place, même s'il y a beaucoup de lumière ici. Chaque fois, tout le temps, il faut en mettre encore plus. Moi, j'ai venu ici pour ça. J'ai venu tout seul, j'ai 18 ans, mais quand même, quand on est envoyé par la roi, on fait quelque chose. On n'a pas de limites, on n'a pas d'exceptions. Ouais. Que Dieu bénisse les trois rois. Ils sont les seuls rois du monde qui est bien avec les juifs, qui acceptent les juifs, qui vraiment on donne notre part de faire du bien. C'est bien, c'est comme au Maroc, il y a ça. Tout le monde, ils ont des problèmes, ils ne peuvent pas être racistes, mais en même temps, ils ne sont pas gentils comme les Marocains. C'est que les Marocains qui vraiment acceptent. Que Dieu garde le roi. Ouais. Que Dieu le protège. Que Dieu le protège. Ouais. Voilà, toute la famille royale. Toute la famille royale. Voilà. So I feel great to be in Morocco for Hanukkah. It's not my first time in Morocco. C'est pas mon première fois au Maroc. Moi j'étais là l'année dernière pour la même fête. Je sens très bien ici. Tous les juifs ici sont des juifs particulièrement chauds. Ils sont très bien, ils sont très gentils, ils sont acceptables. Ils m'acceptent comme un frère, même s'ils ne me connaissent pas. C'est un truc qui a... Je me fais inviter par Suzanne Avitan, la présidente de la Société marocaine pour la tolérance. Je me fais inviter par plein de gens. C'est très, très joli de passer une fête ici. Ici, il y a beaucoup de traditions. Il manque dans le monde des traditions des juifs bien. Parce qu'après le temps, les gens ils perdent un petit peu. Et chez les Marocains, c'est très fort et ils continuent de faire ça très bien. Très traditionnel et c'est très bien. Il y a des choses qu'ils ne laissent pas et ça c'est un complément pour en général les Marocains, mais les Juifs marocains spécialement. Et on le doit notre roi bien aimé, Sa Majesté. Ouais, et le roi, ce qui est tellement bien avec les Juifs, avec le monde entier. Mais en Maroc spécifiquement, j'ai passé un Hanouka que je n'ai jamais passé. En Israël, il y a des Hanouka, il y a beaucoup de bougies, mais ça vient un truc normal et ça vient un truc naturel qu'on fait de Hanouka. Quand j'arrive ici, c'est quelque chose de spécial. On sent les différences de Hanouka entre juifs et musulmans. Ouais, c'est bien qu'on se sent bien avec ça. La fête de Hanouka, on la célèbre tous les ans, 8 jours de Hanouka. Cette année, en principe, c'est toujours au mois de décembre, mais cette année, on l'a célébré le mois de novembre parce qu'on a cette année les 13 mois dans le calendrier hébraïque. Donc là, on est au cercle de l'Alliance israélite. Nous avons invité le jeune rabbin qui vient de Beth Shemesh d'Israël pour célébrer la Hanouka au milieu des musulmans et des juifs et des chrétiens qui sont là pour fêter la Hanouka en parfaite harmonie. Et Yoni qui vient d'Israël, il est vraiment ému de rencontrer ces personnes de la tolérance aujourd'hui qui sont autour de ces 8 bougies qui sont aujourd'hui le dernier jour de Hanouka. Donc c'est une fête de lumière et ces lumières, ils éclairent le monde entier. Et en plus, ici au Maroc, nous vivons toujours dans la lumière, alhamdoulilah. Mais aujourd'hui, on a allumé ces bougies pour que la lumière elle soit vraiment, vraiment très forte pour ce beau pays, pour ce royaume béni. Et ça, nous le devons tous
à Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, toute la famille royale, que Dieu l'assiste, et surtout cette année la normalisation. Et donc nous, l'association des Marocains pour la tolérance, on se trouve devant ce personnage de ce garçon de 18 ans qui est de ses origines américaines, qui habite en Israël et qui vient ici en pleine semaine de Hanouka pour venir ici fêter cette Hanouka de la tolérance, dans un esprit de tolérance, de cohabitation. Et il est vraiment surpris de voir tout ce monde-là autour de ce beau chandelier, que ce chandelier éclaire sur le monde entier, que cette pandémie que nous vivons partirait très vite. Et Inch'Allah, nous souhaitons une bonne et parfaite santé à notre roi bien-aimé, Sa Majesté Mohammed VI, que Dieu glorifie. Grâce à lui, on a toutes les portes ouvertes de partout, alhamdoulilah. Voilà, Yoni, il est là, il se sent vraiment chez lui. Il est venu tout seul, il n'est pas venu ni par une délégation ni rien. Il est venu tout seul, il a pris l'avion d'Israël, il est venu ici. Et il a eu la chance de s'adresser à l'association des Marocains pour la tolérance dont je suis la présidente. Et voilà, il est heureux, il va rester encore un peu plus au Maroc, il reviendra encore. Et peut-être même donner des livrets Torah pour les gens de la tolérance. אמרתי בשלבי בלימות לעולם, אדוני ברצונך האמתת לי אני עוד, הסתרת פניך הייתי נבהל, אליך אדוני יקרא ואל אדוני חנן, מה בעצה בדמי וריתי את שחת, היודך אחמר אגיד עמיתך, שמע אדוני וחונני, אדוני יהיה עוזר לי, הפכת מספדי למחולי, פיתחת שקי ותעזר לי לשמחה, למען יזמרך חבוד ולא ידרוך, אדוני אלוהי לעולם עוזקה. מה עשו ישועתי וחנה אל שמחתי כל בית תפילתי וחנו בדבניה La fête de Hanouka, c'est la fête des Lumières qu'on célèbre tous les ans, le 25 qui se lève. C'est toujours, ça tombe le mois de décembre, mais cette année on a eu le 13e mois de l'année, donc on l'a fête le mois de novembre. C'est une fête qui éclaire sur le monde entier, sur notre Maroc. Une grande prière à Sa Majesté, que Dieu le glorifie, à toute la famille royale. Et nous sommes là tous réunis aujourd'hui dans le site du Cercle de l'Alliance israélite, un endroit de la tolérance, de la cohabitation. Nous sommes là présents, les juifs, les musulmans, les chrétiens, pour célébrer cette fête de lumière qui nous portera chance, qui va nous enlever, Inch'Allah, toutes ces maladies qui sont en train de se propager dans le monde. Et ce qu'on peut ajouter, c'est que c'est une coutume qui est dans le calendrier calendrier hébraïque, qu'on n'oublie pas. Là où nous sommes, que ce soit au Maroc, que ce soit en France, en Israël, dans le monde entier, c'est la fête des chandeliers, la fête des lumières qui éclaire le monde entier.
Inch'Allah, que tout se passera bien et que ces frontières seront ouvertes. Comme ça, on pourra revoir nos familles, nos amis qui pourront venir nous visiter, Inch'Allah, en cette belle fête de lumière. Voilà. C'est la manière que tu peux voir quelque chose. Quand il n'y a pas de lumière, même si on a les yeux et on comprend ce qu'on voit, on ne peut pas voir que ça. À cause il n'y a pas quelque chose de physique pour nous aider. Quand on allume les lumières, c'est à remettre un petit peu les lumières à quelque chose de physique qui rallume la chambre et comme ça on peut voir. Ça nous donne les sens dans qu'est-ce qu'on fait. Ça c'est très important de faire. Comment on allume les lumières, c'est pas physiquement, c'est comment on fait des bonnes choses. On fait des bons choix. Chaque homme y a un choix. Et toutes les idées des choix, c'est compliqué, mais finalement, chacun il a un besoin de faire soit des bonnes choses, soit des pas bonnes choses. Et c'est tout dans votre main. C'est une décision. C'est difficile, des fois on n'a pas la force pour faire quelque chose, mais en général quand on fait quelque chose, et même si c'est quelque chose de petit, même si c'est difficile à faire, et cette petite chose, il remet encore de lumière et il nous donne encore du sens dans notre vie de faire encore bien dans le monde. C'est un très grand fait qu'il était dans tout le monde, et pour quelques raisons. Une raison c'était parce que c'est dans cette époque, et tous les juifs du monde étaient en place. Il n'était pas dans tout le monde comme maintenant. Et la miracle qu'il avait était un miracle qui se passait dans un place spécifique. Et c'était un grand trou qui a changé beaucoup. À cause de ça, même si les Juifs ils ont porté dans les autres pays, même s'il est venu à Ashkenaz, même s'il est venu à Sfarad, finalement ils sont des Juifs qui ont passé les mêmes choses ensemble. Et il y a des respects pour un de l'autre, physiquement évidemment, mais c'est quelque chose qu'on a passé ensemble. Et à cause de ça, tous les Juifs ils gardent cette fête. C'est une fête comme internationale pour les Juifs parce qu'il a ramené en manière très forte. Et c'était toute l'existence des Juifs comme des Juifs. Parce que dans cette époque, ils ne voulaient pas tuer les Juifs, ils ne voulaient pas laisser les faire le mitzvot. Et finalement, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont pas accepté et ils ont fait le mitzvot quand même. Et ils sont battus contre toute la paix qu'il avait faisait. Ça c'était juste pour faire les mitzvot. Parce qu'ils ont dit, si vous ne faites pas les mitzvot, on vous laisse. Mais ils ne voulaient pas être vivre comme un juif sans faire les mitzvot. Ils voulaient vivre comme un juif quand il fait les mitzvot. À cause de ça, ils ont battu même s'il n'avait pas de besoin vraiment. Et à cause de ça, c'est un vrai miracle. C'est un miracle qui vient de beaucoup de forces spirituelles. Ça a pris beaucoup de force pour un homme pour dire moi je vais donner ma vie pour faire ce que moi je veux faire. I'm sorry about my French, it's not the greatest. On a la chance cette année d'avoir un jeune rabbin qui arrive d'Israël et qui est venu ici au Maroc pour visiter les centres de culte, les Lubavitch, les Talmud Torah. Et il est là pour nous honorer, pour honorer l'association des Marocains pour la tolérance, dont je suis la présidente. Et il est venu aussi honorer le cercle de l'Alliance israélite, là, que vraiment il a passé un mauvais moment, ce site-là. Et là, il a insisté à ce qu'il soit là et faire une prière au nom de Sa Majesté pour toute la famille royale. Et là, il va faire une bénédiction pour Sa Majesté. Voilà, on va la faire en hébreu. Merci, voilà. Vive l'amitié maroco-israélienne. Voilà. Oui, cette année, bien sûr, avec la normalisation, nous et nos frères musulmans et chrétiens, on est contents qu'il y ait cette normalisation, que les choses ils vont être encore meilleures, voilà.
C'est grâce à Sa Majesté. Et là, on le doit à Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu le glorifie. On prie avec ces 8 bougies aujourd'hui, c'est le dernier jour de Hanouka, avec tous ces chandeliers ils vont allumer, mettre de la lumière dans sa vie, dans sa santé, dans son palais, ainsi que toute la famille royale et pour tout le peuple marocain. Alhamdoulilah, on a toujours travaillé main dans la main, on a toujours vécu dans la tolérance, dans la cohabitation et pour l'amour de notre pays et de notre roi, que Dieu glorifie, et on continuera, Inch'Allah, avec toutes ces lumières, qu'il n'y aura plus cette pandémie qui a envenimé le monde. Oui. Voilà. Merci Suzanne et à très bientôt. Merci beaucoup, merci à Jonathan qui vient de Beth Shemesh, de Jérusalem, de venir honorer aujourd'hui l'association des Marocains pour la tolérance, ici au cercle de l'Alliance israélite de Casablanca. Et nous sommes là pour lui ouvrir toutes les portes du monde, pour qu'il puisse persévérer. Il est jeune, il a 18 ans et il est venu ici faire des recherches dans les sites religieux et c'est pour voir cette cohabitation, cette tolérance que vit le juif et le musulman dans ce beau pays béni. Voilà. Merci Suzanne et à très bientôt.